À travers le hublot, la couleur de l'eau et celle du sable sont explicites. Les passagers atterrissent dans un petit coin de paradis. L'archipel s'appelle les Lakshadweep. Absolument inconnu du grand public, c'est normal. Le gouvernement indien n'y autorise l'accès qu'au compte-gouttes. Aussitôt arrivé, la vingtaine de visiteurs est enfermée dans cette petite salle. Les vérifications vont prendre 45 minutes. En fait, ils ont besoin d'un permis spécial. Il faut que tout soit vérifié au poste de police. Donc on peut aller partout en Inde, mais pas ici. Si, vous pouvez venir, mais il faut un permis. Et ce n'est pas tout. Les visiteurs, une fois libérés, doivent embarquer dans les véhicules officiels. Et ensuite, sur le bateau affrété par les autorités. Tout est contrôlé. L'archipel est composé de 27 îles, dont les 2 tiers sont inhabitées. Nous ne sommes qu'à 200 km des Maldives. Voici l'île déserte où les touristes sont acheminés. Ici, pas de complexe hôtelier de luxe, non. Le gouvernement fournit de simples tentes. Les tentes sont construites sans aucun ciment ou aucun produit chimique, uniquement avec des produits naturels, des feuilles de cocotier, du bambou. Il y a 13 tentes en tout, pas une de plus. Plutôt spartiate, entièrement respectueuse de l'environnement. Pour les vacanciers, il a fallu réserver 1 an à l'avance. Et s'ils sont séduits, ils sont surpris aussi par cette vie de Robinson. C'est bien que la capacité soit réduite, mais il faudrait installer beaucoup plus d'équipements. C'est ça qu'il faudrait, des équipements, des sodas pour les enfants par exemple, tout ça. Sinon, c'est magnifique. Et les raisons de ce règlement draconien se trouvent un peu plus loin, au large. Ces îles sont installées au milieu d'un des écosystèmes les plus fragiles de la planète. Mohamed Rissal va nous montrer ce qui se passe en dessous de la carte postale. Toute la vie ici s'est construite autour d'une dizaine d'espèces de coraux, comme celui-ci en forme d'arbuste. Chacun d'entre eux joue un rôle indispensable pour l'équilibre de toute la zone. Les algues, les plantes, les poissons. Mais ces coraux sont aussi ultra sensibles. Pour les scientifiques, ils ne résisteraient pas à un afflux massif de touristes. Les îles elles-mêmes seraient alors en danger. Nous sommes protégés par les coraux. Sans eux, quand de grosses vagues viennent du large, l'érosion serait trop forte. Les cocotiers seraient déracinés. Il faut absolument que nous gardions ces coraux en vie. Pourtant, certains habitants sur les îles voisines aimeraient eux développer le tourisme. Ici, l'économie, c'est uniquement la noix de coco et la pêche. Des hôtels comme celui-ci existaient autrefois, mais le gouvernement les a fermés. Ils doivent trouver un équilibre, avec des limites. Par exemple, 10 ou 5 chambres maximum par établissement, ça serait beaucoup mieux. Les îles Lakshadweep, ces palmiers et ces eaux turquoises n'ont donc toujours pas cédé aux sirènes d'un tourisme de masse et à ces millions d'euros de revenus potentiels. Un choix écologique, mais aussi un choix économique et politique. Le gouvernement indien n'entend en rien desserrer la main de fer avec laquelle il gère ces îles merveilleuses depuis l'indépendance du pays.